Ja, mensen, ik ben hier niet... En als ik de show hier zo een beetje kijk, zijn er niet zo heel erg veel. Jr., millions of people from all over Europe will be joining the rally on August 29, Berlin 59. « 200 personnes ont manifesté dans la capitale belge. Le port du masque est devenu obligatoire le 12 août pour les 1,2 million d'habitants de la région de Bruxelles, sur fond de résurgence de la pandémie qui a fait près de 10 000 morts dans le pays. Je pense qu'il est temps de réagir contre tous ces mouvements qui sont pour moi ridicules. Qu'on nous prend pour des enfants, ce ne sont pas les virologues, les médecins qui commencent à dicter les règles dans notre pays. Les manifestants réclamaient la démission du virologue Mark van Ranst, expert consulté par le gouvernement belge. El virus es el miedo, el virus es el miedo, el virus es el miedo, el virus es el miedo. Estoy en contra de las mascarillas porque se ha demostrado que no tiene ninguna utilidad en la vía pública, al menos al aire libre, y menos en espacios abiertos, donde la normativa hay que cumplirla a pesar de estar solo en el monte, por ejemplo, o en la playa paseando. Gobierno división, gobierno división. Que me han cortado mi libertad, yo tengo 62 años, he vivido con Franco, he vivido con terroristas y jamás me he sentido tan oprimida como ahora, jamás en mi vida, nunca. Et maintenant, la prochaine personne à prendre le micro, c'est une grande dame, une belle dame autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. C'est une chanteuse, une comédienne, et surtout, c'est une militante depuis l'âge de sa naissance. J'accueille chaleureusement Lucie Laurier!
suis fière. Il est important de se rappeler que le peuple, quand le peuple se pointe quelque part, ce n'est jamais une hostilité envers ceux qui nous dirigent. Si la société fonctionne, c'est grâce à son peuple. Nous ne sommes pas en quoi nous sommes censés nous soumettre à des directives déshumanisantes qui vraiment viennent complètement contraindre notre expérience de vie, notre possibilité à vivre pleinement. Quand on nous refuse l'accès à notre grand-maman, quand on n'a pas le droit d'être près des gens qu'on aime, quand ils sont prêts de mourir, c'est odieux, ce n'est plus humain. Je suis pas là pour ma gloire personnelle, je suis pas là pour l'attention comme on essaye de faire croire. Je suis là parce que c'est criant. Il faut faire entendre sa voix. Nous sommes légitimes, nous sommes le peuple, nous sommes ceux qui font que cette société est saine. Je suis fière d'être avec vous. Je suis fière d'être à vos côtés. Aimons-nous. Moi, je dis aux gens qui portent le masque, vous n'avez pas à hypothéquer votre santé pour moi. Vous n'avez pas... Le ministère de la Santé n'est pas propriétaire de notre santé. Il fait la promotion d'un type de santé qui est imposé par l'industrie pharmaceutique. Se poser des questions sur qui finance nos institutions, sur qui nous dirige, qui prend les décisions, ce n'est pas du conspirationnisme. Ce n'est pas du complotisme, c'est être un citoyen avisé, averti, qui a conscience de sa propre capacité à prendre des décisions. Il faut arrêter d'être dans la pensée anecdotique, OK? On essaye de nous... Il faut arrêter les potins, un camp contre l'autre. Nous sommes tous ensemble à vivre cette expérience humaine de la façon que vous voulez. C'est pas une religion, c'est pas... C'est ça la liberté de conscience. Nous n'avons pas à nous faire imposer la vie. On ne se fait pas dicter. Quand on se fait dicter comment on doit vivre, dicter nos agissements, dicter qui on a le droit de visiter, c'est de la dictature. Il a raison, Joël, quand il parlait de la liberté, on ne la demande pas. La liberté, on l'exerce. C'est pas une question de mouton, c'est pas une question de... C'est une question de vivre sa vie. Là, vous rendez-vous compte du drame d'imposer des masques, de masquer des enfants? Est-ce qu'on a oublié à quel point l'enfance est porteuse d'émerveillement, de magie? Moi, là, si on m'avait privé de petites mimiques de mon fils, là, quand il était petit, là, un enfant, ça témoigne tellement d'expression, de sentiments par leur petite bouche, par leur... Voyons donc, c'est se priver de souvenirs, c'est se priver d'approfondir notre relation à l'autre. Je suis une actrice, c'est ça mon métier, d'exprimer, de faire des expressions pour exprimer des émotions. Tant mieux si je gagne plus ma vie avec ça, je m'en fous. Ce que je veux exprimer, c'est la vérité. Et la liberté, parce que j'ai beaucoup lu dans les journaux des journalistes dire « liberté, liberté, liberté », comme si pour parler de liberté, il fallait avoir un accent du collège Jean de Brébeuf. La liberté, elle appartient à tout le monde, c'est-tu clair? Nous ne sommes pas aujourd'hui en opposition avec les autorités, nous sommes là pour leur rappeler que c'est nous qu'ils servent. Les gens des régions, les agriculteurs, les petites entreprises aujourd'hui qui souffrent et qui vont souffrir encore plus. Et devinez à qui ça va profiter? Ça va profiter
publicité aux grandes multinationales. C'est pas du conspirationnisme. Je suis pas en train de vous parler de la Terre plate. Je suis pas en train de vous parler des reptiliens. Je suis en train de vous dire que nous avons tous une valeur intrinsèque et qu'on n'a pas le droit de se faire dicter comment vivre par des abrutis qui gèrent mal toutes les situations de crise. Notre monde s'enlise dans l'ennui. Un ennui provoqué par une élite éveillée, des marchands de rêve qui nous font avaler le marche crève comme une fatalité. Des escrocs en tout genre, prêts à tout pour défendre les intérêts d'une classe qui occupe tout l'espace du monde. Réveille-toi, libère-toi de l'humain. D'un empire qui ne cherche que le pire. Insufflant dans nos crânes division et discorde, quittons le profane pour vous mettre dans les cordes. Messieurs, dames, les nantis, entendez-vous? Notre